Bonjour tout le monde, quatrième épisode d'En attendant Emils, en librairie le 9 juin. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un animal qu'on associe très fréquemment à Carthage, c'est bien sûr l'éléphant. Et oui, puisque tout le monde le sait, hein, Hannibal a traversé les Alpes avec des éléphants. Alors il n'y en avait pas tant que ça, hein, il y avait une trentaine d'animaux qui l'ont suivi dans ce périple. La plupart ont péri à cause du froid après la bataille de la Trébie, donc toutes les grandes batailles d'Hannibal en Italie se sont faites sans éléphants. Voilà. Et notamment le dernier en date à périr, c'était Sourous, son éléphant préféré d'ailleurs. Sourous qui veut dire le Syrien. Mais il faut savoir que d'ordinaire, les éléphants utilisés par Carthage venaient d'Afrique. Et ce n'étaient pas des éléphants d'Afrique comme on les connaît, c'était des éléphants d'Afrique de forêt, une sous-espèce qui a quasiment disparu, en tout cas d'Afrique du Nord. Plus petits, hein, parce que les grands éléphants d'Afrique ou d'Asie sont beaucoup plus difficiles quand même à utiliser à la guerre, même si on l'a vu, hein, Alexandre par exemple a affronté des éléphants en Inde. Voilà, mais les modèles, on va dire, carthaginois étaient plus petits, et pour ce qui est de l'élevage, il faut savoir qu'ils n'étaient pas élevés dès la naissance parce que ça aurait coûté trop cher en termes de nourriture. On les capturait jeunes adultes, des mâles, donc on pouvait utiliser des femelles pour les attirer. Voilà, c'est pas très évidemment glorieux, etc. Mais c'était comme ça à l'époque.